Notre thème, c'est le jour de gloire. Alors, il s'est passé ceci. Quand l'homme a péché, il a été chassé de la face de Dieu. Dieu, le Dieu d'amour, a été en colère avec l'homme et l'a chassé. Et la relation s'est rompue entre l'homme et Dieu. Le réseau s'est coupé. Dieu n'entendait plus l'homme. Et l'homme n'entendait plus Dieu. Tout s'est brouillé. Tout s'est brouillé. Quand Dieu parle, l'homme n'entend pas. Quand l'homme parle, Dieu non plus n'entend pas. Ils ne s'entendent pas. Ils se dépassent. L'homme a tenté de séduire Dieu. Dieu lui-même a envoyé des personnes pour résoudre aussi la situation qu'on appelle les prophètes. Et cette première démarche de Dieu n'a pas aussi marché. Alors, le Créateur s'est donc résolu d'employer les grands moyens. Nous disons Amen. Amen. C'est alors que Dieu va se décider lui-même de venir dans ce monde. Va se décider de venir manifester sa gloire. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu va s'approcher. Donc Dieu de lui-même s'est résolu à venir au secours de l'homme pour apporter son pardon. Alors Dieu va procéder par la salutation. C'est-à-dire que quand on est fâché avec quelqu'un, on ne salue plus cette personne. Donc Dieu ne saluait plus l'homme. Alléluia. Amen. Quand les personnes sont en colère, elles ne se saluent pas. C'est pourquoi le mystère de Dieu pour nous sauver va commencer par la salutation. Alléluia. En lisant ma Bible, j'ai découvert cela. Puisque l'homme et Dieu ne se saluent plus, ils sont en palabre, ils sont en conflit, ils sont devenus ennemis. Paul dit séparés de Dieu. Dieu donc va venir pour adresser la parole à l'homme. C'est pourquoi quand nous lisons l'Écriture dans le livre de Luc au chapitre 1, Dieu va se résoudre d'envoyer la salutation du ciel. Amen. Amen. Nous allons vérifier cela dans nos Bibles. Et nous prenons Luc, le chapitre 1. Et nous lisons ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Nous répétons ensemble, je te salue. Alléluia. Amen. Donc l'ange vient et il dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dieu donc va envoyer l'ange Gabriel du ciel pour venir saluer Marie. La suite, elle est surprise, elle est étonnée. Pourquoi une telle salutation? Dieu donc avait décidé de parler de nouveau à l'homme. Alléluia. Amen. Donc, au travers l'ange Gabriel, Dieu va adresser une salutation à l'humanité. Et puis, avec la conversation, Marie reçoit cette parole. Et la Bible dit que le miracle de Dieu va s'accomplir en elle. Alléluia. Jésus, le Verbe, Jésus, la parole, va être en gestation en elle. Aussitôt après, le verset 39 dit. Donc ça, c'était la première salutation. Nous allons voir rapidement. 4 salutations. Les grandes salutations qui sont manifestées dans la Bible. Nous avons vu la première. Que l'ange Gabriel est venu adresser à Marie.
La deuxième, elle est celle-ci, le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alléluia. Amen. Marie va venir apporter une salutation. Mais au travers la salutation de Marie, c'était plutôt la salutation du ciel également. Parce que la partie suivante dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, dit Amen. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, amen, son enfant tressaillit dans son sein. L'enfant qui était dans son sein a tressailli de joie. Élisabeth a entendu la salutation de Marie. Mais comme il y avait en elle Jésus qui vient apporter la salutation du ciel, Élisabeth a senti en elle que quelque chose a bougé. L'enfant en son sein a bougé en entendant la voix, le son, la salutation de Marie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, qui s'était coupé des hommes, vient désormais saluer l'homme. Alors là, nous parlons de jours nouveaux. Nous parlons de jours de gloire. Amen. Parce que celui-là qui est au commencement, qui tient toutes choses que nous aimons et qui, à cause de notre péché, s'est éloigné, dit de nouveau, je viens vous parler, je viens parler avec vous. Amen. Alors le jour de gloire s'est construit. Et la Bible dit, la partie intéressante aussi, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui fut rempli du Saint-Esprit? Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Pour avoir simplement entendu la salutation de Marie. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est merveilleux. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que là, désormais, Dieu dit, je peux maintenant envoyer mon esprit sur vous. Par cette salutation, par cette grâce, j'envoie de nouveau mon esprit. J'avais retiré mon esprit. J'avais ôté mon esprit. Mais vu que je viens à vous, je viens vous saluer. La salutation, c'est l'approbation, c'est la communion, c'est la fraternité, c'est l'accord. Maintenant que nous entrons dans une autre dimension, vous pouvez de nouveau recevoir ce que je vous avais ôté, la gloire que je vous avais ôtée. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Alors, la troisième salutation, nous allons la trouver dans la Pâque. Amen. 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 La troisième salutation, nous allons la trouver dans la Pâque, dans l'accomplissement, dans la réalisation, dans la finition de la Pâque. Et je vais vous la montrer. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 28. Et nous allons lire ceci. Le verset 1. Et je lis. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Amen. Il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
elle s'éloignait promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut pour porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles étaient, alléluia, mais comme elles allaient pour annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Dis Amen. Amen. Jésus vint à leur rencontre. Jésus le ressuscité vint à leur rencontre et leur dit, femme, je vous salue. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Femme, je vous salue. Amen. Alléluia. Quand Jésus ressuscite, les deux premières personnes qu'il croise, ce sont des femmes, deux femmes, les deux maris. Et il vient à leur rencontre. Et il dit, je vous salue. Je vous salue pour votre amour. Je vous salue pour votre persévérance. Je vous salue pour votre passion pour ma personne. C'était une façon de les remercier, de les bénir, de reconnaître leur esprit de sacrifice. La seule question qui était dans leur texte, comment allons-nous ôter? Qui pourra rouler pour nous la pierre? De toutes les façons, là-bas, il y a des gars. Qui pourra ôter pour nous la pierre? Et heureusement que quand elles sont arrivées, la Bible dit qu'un ange de Dieu avait roulé la pierre. Le ciel avait répondu pour rouler la pierre. Et l'ange s'était assis dessus. Alléluia. L'ange était assis dessus. Comme pour dire, s'il y a quelqu'un, s'il y a un garçon qui peut ôter la pierre sous moi, qu'il vienne. Alléluia. Donc l'ange était assis là. Qui pourra rouler pour nous la pierre? Et c'est alors qu'elles ont vu cet ange leur parler. Vous, femmes, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, le ressuscité. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Il est ressuscité, alléluia. Acclamons le ressuscité. Acclamons le ressuscité. Alléluia. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Ben, je vais dire que la salutation de Jésus, dans cette salutation, il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que ces femmes, elles pleuraient, elles se lamentaient. Et Jésus ressuscité, elles entendent cette nouvelle, elles sont rassurées, la joie de Dieu, la gloire de Dieu, et alors manifestait celui-là que nous avons tant aimé. Voici qu'il est ressuscité. Il nous parle avec cette voix que nous avons toujours entendue, reconnue. Alléluia. Ce jour de gloire est dans cette salutation adressée aux femmes. Femmes, je vous salue. Amen. 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 La quatrième salutation, c'est celle qui émane maintenant de la terre que Dieu écoute. Elle est dans le verset 10. Je vous la lis aussitôt. Matthieu toujours. Matthieu 28 et le verset 10. Et je lis ceci. Alors Jésus leur dit, verset 9, je remonte plus haut. Je vous salue, alléluia. Verset 9, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la quatrième salutation, la quatrième grande salutation est dans cette parole. C'est saluer ou saluer avec révérence, avec honneur, consiste à se prosterner, à s'humilier. Et donc quand Jésus leur est apparu, et qu'il les a salués et qu'elles ont reconnu que c'était le maître, la Bible dit, elles n'ont pas fui. Amen. Quelque chose était en eux, était en elles. Donc elles se sont prosternées à ses pieds. Elles se sont couchées devant lui.
Et la Bible dit qu'elles ont saisi ses pieds. Alléluia. Celui-là que nous aimons tant, qu'on avait voulu nous arracher. Elles se sont prosternées. Elles ont saisi ses pieds. Amen. La salutation qui doit monter de la terre, c'est cette salutation d'humilité, de brisement, dans laquelle nous reconnaissons le Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est le Dieu ressuscité. Nous reconnaissons qu'il est le merveilleux. Nous reconnaissons que nous devons nous humilier devant lui. Nous devons lui apporter cette salutation. Vous voyez les Japonais et les autres, les Asiatiques, quand ils saluent, vraiment, ils se prosternent, il faut les révérences. Alléluia. Amen. Amen. Ils saluent avec respect. Dans certains pays, pour saluer le roi, il faut vraiment se coucher. Il faut vraiment s'asseoir. Donc elles se sont couchées. Elles se sont prosternées. Ils ont saisi les pieds du Seigneur. Ce matin,